faveur ou de défaveur pour mon exaucement. Alors, regarde rapidement s'il y a un voisin qui, dans la longue attente, a désisté, va le rappeler. Si un spectateur qui n'est pas là, interpelle-le, qu'il revienne, voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier. Merci pour ce temps. Père, nous connaissons en partie. Toi qui as la pleine connaissance, viens nous instruire par ta puissance et par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avions vu dans la première partie le rôle de la langue, le rôle de la bouche. Nous avons vu le rôle de la bouche et nous n'avons pas parlé de l'importance de la langue et de la puissance de la parole. Ensuite, nous avons évoqué la question des péchés de la langue en mentionnant les différents péchés de la langue. Et ce soir, nous terminons avec les obstacles, c'est-à-dire les conséquences des péchés de la langue. Les 10 à 11 choses que notre langue doit éviter, dont nous avons parlé. Nous allons voir qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça crée. Et ensuite, quelles sont les clés que nous pouvons utiliser pour ne pas tomber là-dedans. C'est la connaissance de la parole que nous plonge dans la vérité. Souvent, on pense bien faire, mais en fait, on est en train de mal faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Alors, nous prenons Proverbe chapitre 13, verset 13. Alors, rapidement, cherche ton voisin qui n'est pas là, partage le direct. Voilà, partage, ne manque pas de partager, partage. Partage, permet à quelqu'un de pouvoir entendre ce qui sera dit, permet à quelqu'un de pouvoir suivre ce qui sera dit, permet à quelqu'un de bénéficier de ce qui sera dit. Proverbe 13, verset 3 et 13, verset 13. Mais je vais commencer au verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Au verset 13, il est dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Alors, ici, on se rend compte encore de l'impact de la langue, de la bouche, sur la vie d'une personne. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Donc, on pourra comprendre à partir de ce verset tout le sens de Proverbe chapitre 18 qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce texte est en train de nous dire que la manière dont nous gérons notre bouche, la manière dont nous traitons notre langue peut soit nous amener à la pète ou soit garder notre âme du mal. Sachez que l'âme est la partie la plus, je pourrais dire, assez importante dans la vie de l'homme parce que c'est dans l'âme que se trouve la personnalité. Si l'âme est corrompue, l'esprit peut facilement être corrompu. J'espère que la musique n'est pas trop forte, ça peut aller. L'esprit sera forcément, peut être facilement corrompu. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on nous interpelle et on nous exhorte beaucoup à préserver et à garder notre âme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Très, très important. Alors, on comprend que gérer sa bouche ou l'usage de la bouche d'une personne ou l'usage de la langue n'est pas sans conséquences. Il y a des conséquences lorsque nous utilisons notre langue ou lorsque nous utilisons
notre bouche. Premier obstacle, c'est que quand nous utilisons mal notre bouche dans le mensonge, dans la médisance, dans le fait de dénigrer des personnes, dans les faux témoignages, dans les colpotages, les calomnies, les insultes, l'une des premières conséquences, c'est que nous-mêmes, nous manquons de vérité. Nous ne sommes pas vrais et notre vie n'est pas vraie. Or, une vie qui n'est pas dans la vérité perd en puissance et en autorité. Je l'ai dit ici que notre bouche n'est pas capable d'attirer des choses du ciel vers nous ou bien les choses qu'on déclare. Puisque la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois en ton cœur et tu confesses de ta bouche, ça arrivera. Mais regarde combien de choses tu as confessées. Combien de proclamations tu as faites. Combien de déclarations tu as faites, mais tu n'as pas vu le résultat. Parce que une langue qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas se maîtriser, perd en autorité, perd en capacité, perd en puissance. Donc la première conséquence néfaste, c'est que le mauvais usage de notre vie, de notre langue et de notre bouche nous fait perdre en autorité et nous fait perdre en puissance. La deuxième chose, c'est que quelqu'un qui calomnie beaucoup, c'est un signe de manque d'amour. On l'a lu la dernière fois dans Proverbes chapitre 17, verset 9. Je vais reprendre encore. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, quelqu'un qui est prompt à la médisance, quelqu'un qui est prompt à la calomnie, bien-aimés frères et sœurs, cette personne, en fait, manque d'amour. Et souvent, avec un peu de recul, on se rend compte que c'est beaucoup de blessures que les gens ont qui font que c'est qu'ils aiment colporter, ils aiment médire sur les autres. Et souvent, les personnes qui le font, ce sont des signaux indicateurs qu'elles donnent. C'est le manque d'amour. Leur blessure qu'elles refusent d'admettre, c'est ce qu'elles manifestent dans cette attitude et dans ce comportement. Et ça montre aussi qu'on ne porte aucun fardeau. Parce que si tu as le fardeau des âmes, si tu as le souci des autres, bien aimés frères et sœurs, quand tu vois quelque chose, ta première attitude ne serait pas de répondre, mais de prier et d'intercéder pour la personne. Mais si ta première attitude, c'est de colporter, c'est de calomnier, c'est de faire une large diffusion, alors tu n'as pas le souci des âmes. Aujourd'hui, on voit dans le corps du Christ des personnes qui ont cette attitude dans le sens qu'elles veulent rendre justice. La vérité doit se savoir. Pose-toi la question souvent quand tu es face à une telle situation. Pourquoi c'est moi que Dieu a permis? Pourquoi moi j'ai entendu ça? Parce que souvent quand on regarde bien, on ne devait même pas entendre ça, on ne devait même pas avoir l'information. Mais pourquoi moi j'ai entendu ça? Pourquoi c'est venu à moi? Pourquoi j'ai vu? Pourquoi ça s'est passé devant moi, à côté de moi? Pourquoi c'est à moi la personne est venue en parler? Est-ce que ça ne pourrait pas être une main de Dieu, la main de Dieu, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à prier pour la personne, ou même pour nous enseigner, pour nous interpeller? Souvent, les gens le font en pensant qu'en le faisant, elles font bien ou bien elles rendent justice. Mais Dieu ne t'a pas établi juge de quelqu'un. Dieu ne t'a établi juge de personne. Personne. Dieu ne t'a établi juge de personne. Quand tu as le souci de conversion de quelqu'un, quand tu as le souci que le royaume des cieux soit rempli, quand tu as le souci que les choses changent, tu portes les fardeaux. Quand tu vois une situation, tu portes le fardeau, tu t'agenouilles devant tu cries au Seigneur, interviens, aide la personne, change la personne. Mais le fait d'avoir ces comportements-là montre qu'on n'a pas de fardeau.
On n'a pas de problème, on n'a aucun fardeau. La deuxième chose, c'est que un tel comportement, ça attise le mal. On le voit dans Proverbes chapitre 17, verset 9. Et celui qui rappelle les fautes dans ses discours divise les amis. Première chose. Proverbe 26, verset 20. Écoutez bien. Faute de boire, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Lorsque un feu est allumé, s'il n'y a plus de bois, s'il n'y a plus de charbon, le feu va s'éteindre. Mais toi-même, souvent, là, ce sont des discours qui sont passés, des affaires où les gens, dans le jargon ivoirien, on dit, on a déjà tué le discours. C'est ça, toi, tu viens mettre le bois pour attiser le feu. Tu attises le mal. Et souvent, des gens sont passés sur certaines situations, certains événements. Mais toi, tu crées des situations où tu viens rappeler ça. Tu vois, tu es un faiseur de mal. Souvent, on pense qu'on fait bien. On pense que c'est signe d'amitié ou de soutien. Non. Faut pas, comme on le dit, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas bon. Et la troisième chose, ou l'une des dernières choses qui sont très graves, dont je veux en parler comme conséquence, c'est la malédiction. Comme le texte l'a dit, la manière d'utiliser notre langue peut nous amener à la perte ou non. La malédiction. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Écoutez bien. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. On va dans Proverbe 12, 22. J'ose croire que chacun comprend bien tout ce que le Seigneur nous permet d'entendre. Proverbe 12, verset 22. Et les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Il y a souvent, on ferme notre ciel à cause de notre langue, à cause de comment nous utilisons notre langue et notre bouche. On ferme notre ciel à cause de la médisance. On ferme notre ciel à cause des insultes. On ferme notre ciel à cause de la moquerie. On ferme notre ciel à cause des faux témoignages. Souvent tu l'as fait, tu as satisfait ton cœur. Souvent tu l'as fait, tu as réjoui ton cœur. Souvent tu l'as fait, tu es à l'aise. Mais tu ne sais pas les choses que ça fait sur ta vie. Tu ne sais pas les choses que ça bloque sur ta vie, bien aimé frères et sœurs. Aujourd'hui, on ne va pas durer normalement. On va faire tout pour rester dans les 1 heure qui était prévue de 18h à 19h. On va tout faire pour tenir dans les 30 minutes. On a trop excédé, c'est 15 minutes de plus. Vous voyez? Beaucoup ferment le ciel à cause de leur langue. Parce que souvent, pendant que quelqu'un a fait quelque chose, il s'est repenti devant le Seigneur. Dieu a pardonné à la personne. Mais toi, c'est toi qui sais rappeler à Dieu que ce que la personne a fait, c'est mal. C'est toi qui sais ramener l'affaire. Ce que Dieu, la personne que tu es en train de juger, la personne à qui, la personne contre qui tu es en train de médire, la personne sur qui tu fais un faux témoignage, la personne sur la vie de qui tu calomnies, ou bien quelqu'un sur qui tu fais des mensonges, ou bien tu révèles des choses qui sont vraies. Mais Dieu a déjà pardonné à la personne.
Mais c'est toi qui s'est établi en procureur pour rappeler que cette faute doit être assez punie. Et souvent, à cause de ta langue, il y a des choses que Dieu pouvait faire en passant par la vie de la personne. Vous savez, quand la réputation d'une personne, la réputation, elle est chère. La réputation, elle est chère, elle est importante. Quand la réputation de quelqu'un est atteinte, bien aimé, on pourrait dire que sa vie est atteinte. Donc, ne soyez pas les personnes par qui la réputation des gens va être salie. Toi, tu as fait. Devant les hommes, tu as bien fait. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu voulait faire par le canal de la personne pour quelqu'un? Or, à cause de la mauvaise réputation que tu as véhiculée, quand quelqu'un entend, il est braqué, il est fermé, donc il ne va plus s'ouvrir. Donc l'autre ne peut plus être un canal de bénédiction pour lui. Et souvent, nous ne sommes pas tolérants sur le passé des autres. Mais nous voulons que les gens soient tolérants sur notre passé. Et on n'accepte pas que les gens aient changé. Il faut apprendre à être tolérant sur le passé des uns et des autres. La Bible est claire. Bien aimé, vraiment, je crois que cette malédiction-là, tu peux l'éviter. Le mensonge peut attirer. Les textes sont clairs. Les lèvres fausses sont en horreur. Dieu a horreur des lèvres qui sont fausses. Dieu dit, il va réduire au silence celui qui calomnie, même en secret. Même quand tu passes souvent là, vous êtes à 2, à 3, à 4 quelque part, toute votre conversation, c'est de braiser les gens. La Bible dit, même celui qui calomnie en secret, Dieu va le réduire en silence. Parce que peut-être pour toi, on ne voit pas, tu ne dis pas devant les gens, donc tu penses que tu t'arranges à parler de sorte que les gens, tu dis à des personnes peut-être dont tu es sûr qu'ils ne vont pas exposer. Mais tu calomnies en secret, Dieu dit, va les réduire en silence. Ce comportement attire la malédiction. Ça ferme des portes. Parce que souvent, on cherche des sources ou des raisons pour lesquelles on vit certaines situations. Mais le plus souvent, ça, là, ça en est pour beaucoup. Ça en est pour beaucoup. Donc, faites attention. Soyons prudents pour ne pas attirer la malédiction sur notre vie à cause du mauvais usage de notre langue. Puisque la malédiction devient un jugement qui est établi sur notre vie, qui est établi sur nous. Alors, comment nous pouvons faire pour nous en sortir? Parce que souvent, on ne peut pas gérer certaines choses. Souvent, on ne sait pas comment faire face à certaines réalités, face à certains faits. La première chose, il faut avoir le fardeau de Jésus. Comment avoir le fardeau de Jésus? Demande-toi, quel est le souci premier de Jésus étant sur la terre? Quand il est venu sur la terre, c'était quoi son souci? Et quel est son souci encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui est cher à son cœur? C'est le changement des âmes. C'est que les gens soient convertis, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Que les gens changent. Mais si toi aussi tu as le fardeau de Jésus, que les gens changent. Tu ne peux pas... Tu sais, quand tu as donné une information de quelqu'un à quelqu'un d'autre, même quand il change, souvent il est stigmatisé par ça, n'est-ce pas? Or, si tu portes le fardeau de Jésus, tu ne peux pas te mettre dedans. Tu souhaites que ça change. Tu souhaites que ça soit corrigé. Tu souhaites que ça soit amélioré. Tu souhaites que les choses soient transformées. Donc quand tu entends, ta première réaction, c'est la prière. Présenter au Seigneur. Ou bien interpeller la personne. Ou bien aller vers qui de droit. Tu n'as pas le droit d'exposer la situation d'un ami à une autre amie ou bien d'un frère à un autre frère. Non. Il faut avoir le fardeau de Jésus.
Parce que souvent, la calomnie commence dans les yeux. On regarde les gens autrement à cause de certaines choses qu'on a entendues ou on a vues. Mais le fardeau de Jésus, c'est quoi? Il dit, il ne condamne pas le pécheur, mais il condamne le péché. Est-ce que tu as ce fardeau-là que Dieu peut reprendre l'homme? Que l'homme peut changer? Très important. Il y a des gens qui croient que les gens ne peuvent pas changer. Donc, la manière qu'il a connue hier, c'est comme ça que tu le vois encore aujourd'hui. Tu ne portes pas le fardeau de Jésus. Deuxième chose, il faut discipliner sa langue. On va prendre le psaume 15, verset 1 à 3. Ô Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Écoutez bien, celui qui dit la vérité selon son cœur. J'ai dit ici, la dernière fois, que ton cœur ne doit pas être, et ta langue ne doit pas être détachée de ton cœur. Il faut que tu dises la vérité selon ton cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voyez? Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Tu ne mets pas de mauvaise réputation sur quelqu'un. Tu ne calomnies personne avec ta langue. Il faut tenir. C'est-à-dire, on parle de celui qui marche dans l'intégrité. Donc, il faut tenir sa langue en bride. Il faut, tu sais, il faut apprendre à discipliner ta langue. Et l'une des manières pour discipliner sa langue, c'est d'apprendre à devenir un homme de prière. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. J'ai voulu prendre beaucoup de versets pour que réellement on puisse comprendre. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc la première chose, l'autre chose c'est s'abîmer dans la prière. Quelqu'un qui a une vie de prière et devient un homme ou une femme de prière n'a pas le temps pour mettre sa bouche dans tout. N'est pas à l'affût des affairages et des guerres. Ne cherche pas d'informations sur les gens. Parce que celui qui s'abîme dans la prière, il va s'exercer à une dernière chose qui est comme une clé, l'exercice au silence. C'est-à-dire, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire ce qui est essentiel. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire ce qui est utile. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire ce qu'il faut dire. Ce qu'il ne faut pas dire, tu ne dis pas. Apprenez ça. Et il y a cette histoire de Descartes, non, de Socrate, que tout le monde connaît normalement, qui dit que un ami était venu pour lui, comment on dit ça, lui raconter une histoire et il lui a demandé, est-ce que l'histoire que tu veux me raconter est utile? Je vais lire le texte pour qu'on voit ensemble. Dans la Grèce antique, Socrate avait une grande réputation de sagesse. Un jour, quelqu'un vint trouver le grand philosophe et lui dit, « Savez-vous ce que je viens d'apprendre à propos de votre ami ?» Si c'était toi, quelqu'un vient te dire que tu sais ce qui est vu, ce qui est entendu. Il dit, ma copine, tu as dit quoi? Souvent, même si la personne t'appelle et puis il te dit, il était fini, tu as les recharger pour appeler. Souvent, même à minuit, ton sommeil va partir en même temps. Béré fait partie du sommeil.
Mais il dit, un instant, répondit Socrate, avant de me le dire, j'aimerais vous tester les trois tamis. Oui, continua Socrate, avant de dire, quoi que ce soit sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que vous voulez dire. Quoi que tu dois dire sur quelqu'un, il faut filtrer. Quoi que tu dois dire sur quelqu'un, c'est comme si tu mets un tamis, que tu passes au tamis pour voir si je dois dire. Le premier tamis, c'est la vérité. Il faut vérifier d'abord si ce que je viens rapporter là, colporter là, si c'est vrai. Quand tu n'as pas la certitude sur quelque chose, ne dis pas, ne fais pas, je vous en supplie. Parce qu'on détruit beaucoup de couples, beaucoup de vies, beaucoup de destinées, beaucoup d'amitiés et de relations comme ça. On ne sait pas que c'est vrai, mais sur la base que la personne qui m'a dit là, il ne peut jamais me mentir si ce n'est pas vrai, ça devient une vérité pour nous. Il faut vérifier si c'est vrai. Deuxième chose, la bienveillance. Est-ce que ce que je veux dire de l'autre, est-ce que c'est bien sur lui ou bien c'est bien même pour moi qui vais entendre? Parce que souvent tu as entendu l'histoire, tu n'as même pas vérifié. Tu t'en dis. Si c'est bon, si c'est mal, normalement quelque chose qui est mal, quelqu'un on cache, on ne diffuse pas. Le deuxième tamis, c'est la bienveillance. Est-ce que ce que je vais dire sur la personne, c'est bien? Est-ce que c'est bon? C'est pas bien, je ne dis pas. Et le troisième tamis, c'est l'utilité. Est-ce que ça là, je suis en train de prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Socrate a existé au moins 3 à 4 siècles avant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que même la sagesse, le moine bouddhiste, il n'est pas chrétien pour savoir qu'il faut tenir sa langue. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue, c'est difficile de réussir dans la vie. Il ne garde pas des secrets. On ne lui fait pas confiance. On ne compte pas sur lui. Parce que c'est quelque chose que tu veux rapporter. Demande-toi, quelle est l'utilité pour moi-même, pour celui qui va entendre et pour celui de qui je parle. Si on apprend à faire ça, on va éviter beaucoup de choses. Et on va demeurer dans le silence. Je parle quand il faut parler. Quand j'ai rien à dire, je me tais. Souvent, notre luxure et notre ego, on veut faire le chic. On veut faire l'intéressant. Quand on est quelque part, on veut faire l'intéressant. Et surtout, ceux qui aiment faire ça là, ils disent tout et n'importe quoi. Même ce qu'il ne faut pas dire. Quand quelqu'un ne sait pas discipliner sa langue, il dit ce qu'il ne faut pas dire. Et quand tu veux tellement faire l'intéressant, tu dis ce qu'il ne faut pas dire. Apprenez le silence. Le silence, c'est une force. On ne répond pas à tout. Apprenez à ne pas répondre à tout, s'il vous plaît. Apprenez à ne pas répondre à tout, s'il vous plaît. Est-ce que tu es obligé de répondre? Est-ce que tu es obligé de dire quelque chose? Le silence est d'or. Souvent, le silence est la plus grande réponse. Mais nous, tout on doit dire quelque chose. Tu n'as rien à dire. Mais tu te joues l'intéressant. Et ça, ce n'est pas intéressant, ça n'aide pas. Donc, voici 4 clés, c'est-à-dire avoir le fardeau de Jésus. Qui, vous savez, imaginez si chaque fois qu'on pêche, on va demander pardon. Le Seigneur expose ça. Il y a comme lorsque le soleil sort, le péché de tout le monde sort. Imagine. Ce que tu fais quand on ne voit pas sort. Vous voyez? Deuxième chose, la discipliner sa langue. Pardonnez. Veillez à discipliner votre langue. Et les 2 autres clés, c'est pour nous aider à discipliner notre langue. La prière. Si tu as plus le temps de prier, tu n'auras pas le temps de parler beaucoup aux gens et de raconter ce qu'il ne faut pas. Et l'esprit
va travailler ton cœur et travailler ta langue. Troisième, dernière chose, c'est exercer au silence. Le silence, ça nous aide. Si tu apprends, tu dis, ah, aujourd'hui là, si quelque chose n'est pas important, je ne dis pas. Je ne parle pas. Si c'est important, je parle. Une bouche qui parle beaucoup perd en autorité. Et pour la conclusion, je donne 2 versets. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 25, verset 9 à 10. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc si tu veux éviter les angoisses, il faut veiller sur ta bouche. Proverbe 25, verset 9 à 10. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Souvent, tu en parles avec quelqu'un, ou bien il y a une histoire avec quelqu'un, toi, c'est son secret que tu vas révéler. On ne t'a pas envoyé. Vous savez, même quand tu penses que tu es en foi avec une personne, même quand tu penses que tu es fâché contre quelqu'un, bien-aimés frères et sœurs, ça ne te donne pas le droit de révéler des choses personnelles qu'il t'a partagées. Non. Souvent, quand tu étais ami avec... Souvent, je trouve que les gens sont méchants, ils sont faux. Tu étais ami avec quelqu'un. Vous avez fait certaines choses, vous deux. Souvent, vous avez brisé des personnes. Mais le jour où amitié se gâte, tu te vas tout déverser chez l'autre. Gardez bien ce texte. Proverbe 25, verset 9 à 10. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation, peut-être révéler le secret de quelqu'un d'autre peut te tirer d'affaire. Ça peut te sauver contre quelqu'un. Mais la Bible dit, il faut défendre ta cause contre quelqu'un. Tire-toi d'affaire. Mais ne révèle pas le secret de quelqu'un d'autre. C'est démoniaque. Verset 10. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte. Et que ta mauvaise renommée ne se fasse pas. Parce que si tu as une réputation de béréman, ou bien de béréwoman, si tu as une réputation de colporteur, de colporteuse, de médisant, les gens vont te fuir. Les gens ne vont pas te partager certaines choses. On aura peur de toi. Oui. Et quand c'est comme ça, ta renommée ne s'efface pas. Hein. Quand on te voit marcher à quelqu'un net, toi, c'est là tu marches. C'est lui là tu marches. Et toi, ton caleçon là, on va mettre ça sur la place publique. C'est fini. Donc nous devons faire attention. La même bouche qui doit activer le ciel dans notre vie ne doit pas être la même bouche qui va fermer le ciel sur notre vie. Et pour cela, il faut savoir utiliser notre bouche. Que Dieu nous bénisse. Alors tout à l'heure, nous avons le direct de la traversée à partir de 22h30. Ne manquons pas, nous rentrons dans le dernier mois de l'année. Nous allons demander au Seigneur de se manifester et d'agir dans nos vies. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22h30. Seigneur, merci que la louange, que la gloire, que la magnificence te revienne, que l'honneur te revienne. Seigneur, parle à nos cœurs, aide chacun de nous. Pendant que je suis en train de prier, c'est comme s'il y a une personne parmi nous dans la vie de qui il y a comme une colère dans ton cœur contre quelqu'un. Et c'est lié à tout ce dont j'ai parlé ces 2 mercredis. Le Seigneur t'invite à faire la paix. Le Seigneur t'invite à vider ton cœur. Il y a une autre personne, tout ce que tu as entendu t'a mis à mal. Tout ce que tu as entendu t'a froissé. Le Seigneur ne te condamne pas. Je t'encourage à aller te confesser, mais aussi à aller vers cette personne pour t'excuser.
pour demander pardon. Et tu vas voir, le Seigneur va guérir ton cœur. Seigneur, merci d'aider ces personnes. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus.